Nous allons en Italie retrouver les invisibles, ces activistes du 3e millénaire. Che Guevara et Bibendum, même combat. Pour Trax, Gérard, notre journaliste, a suivi jusqu'en Italie ces nouveaux révolutionnaires qui n'ont même plus peur des matraques. Décidément, tout fout le camp. En quelques mois, les hommes pneus sont devenus les plus féroces ennemis du grand capital et de leurs bras armés, les forces de l'ordre de tout poil. Eux préfèrent s'appeler les tutte bianche, les combinaisons blanches, du nom des vêtements de papier jetable qu'ils utilisent lors de leurs apparitions musclées. Pour eux, c'est l'uniforme des invisibles, celui des citoyens de seconde zone, transparent aux yeux des multinationales, celui des sans-papiers, des sans-travail, des sans-domicile fixe. On n'attaque personne. On utilise seulement notre corps pour entrer dans un lieu et parler avec le monde. Venus de toute l'Italie, les Invisibles sont 1500 à se rendre à Nice pour le contre-sommet européen. Ils ont affrété leur propre train, le Transaction Express. Émilie, assistante sociale, est du voyage. Vous nous verrez porter des casques, vous nous verrez porter des protections. Nous avons utilisé des boucliers, nous avons utilisé des énormes pneus gonflés pour nous protéger. Ce n'est pas pour agresser, nous n'avons aucun objet offensif avec nous. Nous désirons simplement arriver jusque là où nous voulons aller. De Prague à Davos en passant par Seattle, les Invisibles sont présents sur tous les rendez-vous de l'Organisation mondiale du commerce. Chez eux, on retrouve toutes les composantes de l'activisme italien. Dans le wagon de tête, les irréductibles autonomes. Et vous êtes là pourquoi ? Détruire. La destruction totale. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous, on cherche à passer. Et si la police est là et nous laisse pas passer, on verra. Il y a plein de trucs à leur balancer. À Nice, le sommet européen réunit 30 chefs d'État et leurs 2000 délégués. L'ordre du jour, le poids de chaque pays membre dans la nouvelle Europe. Mais dans la rue, près de 100 000 manifestants réclament une Europe plus sociale. Adversaires de la globalisation, les Invisibles s'invitent et font peur. Si peur qu'à Vintimille, on a levé pour eux les accords de Schengen, autorisant les individus à circuler librement. L'accueil est musclé, impossible d'entrer en France. Le comédien autrichien antifasciste Oupsi s'énerve. C'est l'Europe maintenant. Libre pour l'argent, mais les personnes sont prohibées. Moi, je suis la face de l'Europe. L'aventure des Tutte Bianche débute à Rome en 98. Cette année-là, les Invisibles se lancent dans une série de 40 actions contre la précarisation et le chômage. À pied, dans les airs ou en bus, ils revendiquent la gratuité des institutions et de la culture. Et pour la première fois, ils décident de revêtir la combinaison blanche pour rendre visibles les Invisibles. Devant la détermination de la police, leur action non violente exige quelques perfectionnements. C'est l'invention de la non-violence active. Tandis qu'à Vintimille, les hommes en blanc s'organisent, l'un de leurs pionniers, Federico, vétéran de la lutte des hommes pneus, explique la panoplie de l'invisible. C'est le premier type de défense. Et après, on a continué parce qu'on a vu que ça marche. Les Invisibles achètent d'abord leur bouclier auprès de l'usine qui fournit la police. Ensuite, ils passent au système D. C'est autoconstruit ça, c'est pas acheté. On le fait avec de l'éponge pour éviter, surtout sur les épaules et pour la tête avec une casquette, pour éviter de prendre des coups et de rester blessé là. Comme ça, on peut résister un peu en plus et normalement, on avance avec les mains en l'air pour dire on n'a pas des objets offensifs, mais on est ici pour revendiquer un droit. Mais leur grande invention, ce sont les pneus. On est en train d'en faire une masse compacte. On enfile les chambres à air et on se met tous ensemble pour avoir une meilleure résistance. Ça permet d'avancer, c'est ça notre but. Avant, sans protection, quand tu voyais la police, t'étais obligé de t'arrêter. On se faisait tout de suite bloquer, c'était flippant. Avec ces pneus, non seulement t'avances sans t'arrêter, mais en plus ça te donne du courage pour faire ce que t'as à faire.
c'est très important parce que te donne l'envie de faire un pas en plus. Ça, c'est très important. Normalement, quand la police commence à battre, on doit rétrocéder. Un pas en avant, c'est toute la différence. Derrière les pneus, les Invisibles se sont construits une véritable logistique. À Nice, Indie Media, une agence de presse indépendante, alerte par Internet les médias internationaux sur leur situation. Et dans le train, médecins et avocats se préparent. Connaître la loi pour baiser la loi. Parce qu'un mouvement qui vient de naître, pour qu'il s'étende, pour s'expandre, il a besoin de toutes ces choses. Et il faut un avocat pour défendre les copains pendant les procès. Il lui faut des médecins. Il lui faut des experts en communication pour les relations internationales et aussi pour les relations avec les journalistes et pour toutes ces choses. Les journalistes, pour toutes ces choses. En attendant les Invisibles à Nice, les manifestants anti-mondialisation se la jouent Holstein. Pavés, cocktail Molotov, on joue au chat et à la souris avec la police. Mais dans la désorganisation, les vainqueurs sont toujours les CRS. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des petits groupes partout et qui se font taper sur la gueule par des flics qui sont aussi partout. Finalement, les Invisibles resteront bloqués en gare de Vintimille. L'Europe laisse passer l'argent, pas les hommes, c'est leur leitmotiv. Mais tandis qu'à Nice, le sommet s'enlise, les médias se tournent vers la frontière italienne, où les hommes pneus inversent une fois de plus les règles du jeu face aux policiers. C'est ça qu'ils utilisent sur la tête des gens. Non mais regardez ce qu'ils utilisent, et même quand on a les mains en l'air. Parmi tout ce qui a été retrouvé ici, alors vous nous rendez nos boucliers, et nous on s'engage à chercher dans les rangs derrière et chez ceux qui sont déjà en route vers la gare la putain de matraque neuve que vous avez perdue.